OK, je t'explique maintenant comment faire pour être plus heureux en utilisant les principes de base de l'approche humaniste. OK? Première chose que tu dois savoir, c'est que ton état normal, si tu fais rien pour bloquer ça, là, ton état normal, c'est d'être heureux. Normal. Fait que, ça veut dire que quand on est moins heureux, quand on est malheureux, c'est quelque chose qu'on fait, c'est quelque chose qui nous arrive, puis qu'on perçoit d'une certaine façon, qui bloque notre état naturel d'être heureux. OK? Ça marche comme ça. Dans le fond, l'approche humaniste a dit on est tous fondamentalement bons. On est tous aussi naturellement propulsés vers la réalisation de soi. Fait que c'est pour ça que si on fait rien pour bloquer ça, pour empêcher ce processus-là normal, d'après l'approche humaniste, ben on est heureux, on est bon, puis on est propulsé vers le haut. OK. Mais là, comment on fait pour bloquer ce processus naturel-là et développer des problèmes? Ben, c'est quand on bloque des parties, on bloque ça en sacrifiant des parties importantes de nous, souvent pour plaire aux autres. Okay? Le fameux jugement des autres. Okay? Puis dans ce temps-là, quand on fait ça, ben on le sent, les humanistes appellent ça des incongruences. Nous autres, on sent pas bien, on sent des malaises. Nous autres, appellent ça des incongruences, puis on a vu dans la partie théorique qu'il y en avait 3 sortes, puis comment on fait pour les identifier. OK, parfait. Fait que notre objectif, dans le fond, si naturellement on est heureux, notre état normal, c'est d'être heureux, mais notre objectif, c'est de pas bloquer ça, right? Puis d'être heureux. OK, comment est-ce qu'on fait ça? Laisser notre état normal transparaître en nous de jour après jour, minute après minute, ben, première des choses, il faut envisager nos émotions négatives comme étant des amis précieux. Des amis précieux parce que c'est eux autres qui nous disent quand est-ce qu'on bloque ce processus naturel-là. Hein? Quand on se sent pas bien, tu viens de bloquer. À quelque part, tu es en train de faire quelque chose qui bloque ton processus naturel d'être heureux. OK? Donc, choque-toi pas. C'est des émotions négatives, ça fait juste empirer la patente. Fais oh, précieux guide, une image que je pourrais te donner, tu conduis ton auto sur l'autoroute, puis tu sais, sur le bord de l'autoroute, souvent il y a comme des petites des stries, là. Ben, mettons là, que t'es un peu fatigué ou t'es un peu distrait, puis t'accroches ça, ces stries-là, ça va te réveiller, puis ça va faire en sorte de faire quelque chose pour revenir dans le bon chemin, right? Puis pas perdre la vie. Fait que tu gueules pas après les stries sur le bord de l'autoroute quand tu les attrapes, n'est-ce pas? À quelque part, tu es content parce qu'ils viennent peut-être de te sauver la vie. Fait que tes émotions négatives, un peu le même principe, c'est des guides, des systèmes d'alarme qui te disent « Oh, réenligne le tir, t'es en train de faire de quoi? Contre toi, dans le fond. » Fait que, en plus, ce qui est le fun avec nos émotions négatives, c'est qu'elles nous guident pas à pas d'instant en instant. Hein. Tu peux être correct un instant, l'instant d'après, boum, émotion négative. Fait que à chaque fois qu'il y a quelque chose qui nous arrive, des choses qui nous arrivent, des choses qu'on perçoit, peu importe, nos émotions sont là pour nous dire la façon que tu es en train de percevoir ça, la chose qui est en train de t'arriver là, elle te fait vivre des émotions négatives. Fait que la manière que tu as perçu cette affaire-là fait en sorte que tu bloques le flux naturel qui t'amène naturellement à être heureux. Fait qu'il faut que tu changes quelque chose là-dedans. Bon, regardez la liste de mots ici. On est tous uniques, on a vu ça dans l'approche humaniste. On va avoir des réactions différentes à ces mots-là. Juste pour te prouver que à tout moment, les émotions sont là pour nous guider, pour savoir si nous, personnellement, on est en train de bloquer le processus naturel qui nous amène à être heureux ou pas. Ben, pense, est-ce que toi, tu aimerais ça vivre dans une grosse ville? Puis là, ressens ta réponse. Est-ce que ça a fait, bah, non, non, c'est une émotion négative, ça? Alors, pour toi, c'est pas bon, ça, vivre dans une grosse ville. Qu'est-ce qui arrive si tu te forces à aller vivre dans une grosse ville? Ben, tu vas être moins heureux. Tu vas avoir bloqué pour toi une partie de ton flot naturel qui t'envoie, qui te propulse vers le haut, qui t'amène à vivre ton état naturel, soit celui d'être heureux. Alors, vivre en campagne, ben ça, si tu sens ça comme positif, ben go, pour toi, vivre en campagne, c'est la solution. Alors que pour l'autre, ça va être vivre dans une grosse ville, vivre en campagne, ça va faire vivre en campagne. Je pense pas, moi. Ah, bon. Fait que, à quelque part, pourquoi tu devrais pas respecter ça? Ça serait fou de pas respecter ça. Se marier? Positif? Négatif? Bon. Il n'y a pas de bonne réponse à ça. Il y a juste des bonnes réponses pour toi, right? Rester célibataire. Il y en a qui c'est l'enfer, rester célibataire, puis il y en a qui, ça serait l'enfer de se marier, OK? Fait que, il n'y a pas de bonne réponse, encore une fois. Est-ce que tu aimerais mieux travailler dehors, travailler dans un bureau, travailler plus seul ou travailler en équipe?
Avoir des enfants, pas avoir d'enfants. Okay? Puis la liste des sujets ici pourrait être interminable, dans le fond. Et chaque fois que quelque chose que l'on vit, quelque chose qui arrive comme expérience dans notre vie, ben on l'aperçoit, puis on peut la sentir. Donc, sentir si continuer dans ce chemin-là, c'est bon pour nous ou pas. Après ça, il reste le courage d'écouter ça. Ou sinon, comme les humanistes le disent, c'est que tu commences à ne pas écouter ça, à sacrifier des parties importantes de toi qui te disent clairement, grâce à tes émotions, non, ceci, c'est pas bon pour moi. Ou oui. Si tu n'écoutes pas ça, résultante, tu appelles les problèmes. Tu vas pas te sentir bien, tes émotions vont te le dire, puis si tu persistes là-dedans, ça va pas s'améliorer, ça va s'intensifier. Alors donc, on bénéficie d'une sorte de GPS interne qui nous dit toujours quand est-ce qu'il faut faire des recalculs, quand est-ce qu'il faut recalibrer la chose pour redevenir heureux, pour laisser repartir ce flow naturel-là qui est notre état normal, soit celui d'être heureux. C'est un peu comme quand on joue au jeu, on a tous joué à ça quand on était petit, en tout cas dans mon temps. Chaud-froid, s'il y a quelqu'un dans notre petite gang qui est allé cacher quelque chose dehors ou dans notre maison, puis là, on sait pas c'est où. Puis lui, ben, il nous guide, tu sais. Là, on s'en va en avant comme ça, puis il fait c'est froid. Ben, qu'est-ce que tu fais quand il dit que c'est froid? Ben, si tu continues à marcher dans la même direction, ça deviendra pas chaud tout d'un coup. Il te dit clairement, ce n'est pas dans la bonne direction. Tu refroidis. Fait que tu changes de direction. Puis là, t'écoutes. S'il dit c'est encore froid, t'as un autre. Tu te choques pas? Ben non. Il vient te dire clairement, c'est pas là. Ben, change de direction. Oh, ici c'est ça réchauffe. Oh, non. Bon, ben c'était chaud un bout. Puis après ça, il a fallu. OK, là, si tu retournes là-bas, bon, OK, tu vois le principe. On a tous déjà joué à ça. Fait que tes émotions remplissent ce rôle-là. Ils te guident pas à pas dans chacune de tes décisions. En fonction de ce que tu es toi, pas en fonction de ce que sont les autres. Pas un GPS universel de tout le monde. Tout le monde là, mais il est adapté à ce que nous sommes. Donc, c'est pour ça que des fois, les conseils des autres peuvent être très bons pour eux, peuvent avoir très bien fonctionné pour eux, mais toi, tu le sens pas. Tu devrais-tu le suivre pareil? Ben, les humanistes te disent, je suis pas tant sûr. Puis si tu veux t'en convaincre, mais commence, essaye-le. Peut-être que, Puis si ça persiste, ton émotion négative, ben dis-toi, peut-être que c'est un bon conseil, mais pour toi, non. Peut-être que c'est un bon conseil, mais pas pour toi présentement, plus tard, t'es pas prêt. Peu importe. Après, je te le dis, c'est le courage de se fier à ça, de prendre des décisions de plus en plus par rapport à notre GPS interne à nous. OK. Qu'est-ce qu'on a ensuite? Tu as deux options pour quand tu as un recalibrage à faire, tu as comme deux options. Tu peux chercher plus de positif, des choses que toi te font plaisir dans ta vie. Fait que là, tu vas vivre des émotions positives, puis bon, c'est cool. Donc, tu mets du positif dans ta vie. Bon, comment tu peux faire ça? Par exemple, tu peux faire une liste de choses que tu aimes faire. Là. Des affaires pas trop compliquées, que tu peux faire une journée où tu as besoin de te changer les idées, tu as besoin de faire quelque chose qui recharge tes batteries plutôt que quelque chose qui arrête pas de les vider. OK, bon, on devrait tout avoir une petite feuille comme ça à la portée là, sur notre frigo, quelque chose, pour faire, voici des actions faciles, voici une dizaine d'activités ou d'actions que je fais qui me changent les idées, qui me font passer d'un état plus maussade à un état, mon état naturel, soit d'être plus heureux. On devrait avoir aussi une liste de personnes avec qui, quand on est avec ces personnes-là, automatiquement, on se sent mieux. C'est cool, ça? Comme une recharge instantanée. Puis après, ben, il nous reste à l'utiliser. On sent qu'on se sent pas bien, continue pas, qu'est-ce que tu es en train de faire là? Prends une pause, change-toi les idées en parlant à un ami ou en faisant quelque chose qui te distrait, qui te change les idées. OK? Pour ça, qu'est-ce qu'on peut faire pour rester dans le positif? C'est quand on est dedans, le déguster, le faire durer. OK? Donc, parler plus, tu sais. Parle plus longtemps, en termes de minutes, mettons, là, de ce qui va bien. Explique pourquoi c'est donc bien trippant. Comment c'est que t'es chanceux d'avoir ça dans ta vie. Écoute, mets des détails. Plus que tu mets des détails, plus que ton cerveau se convainc de la patente, puis plus que tu ressens, puis tu fais durer ce plaisir-là, ce bonheur-là. Okay? Tu peux faire ça avec tes souvenirs aussi, des souvenirs passés qui étaient positifs. Mais remémore-toi ça. On est bon des fois pour faire l'inverse. On se remémore les souvenirs qui étaient difficiles, les souvenirs qui nous ont fait souffrir. Puis là, on te raconte ça dans le détail. Puis là, ça fait quoi? On se sent de plus en plus mal. Fais pas ça. Fais l'inverse. Okay? Parle
Au pire, là, si tu as besoin de parler, t'es discuté, parle-en un petit peu. Puis après ça, parle beaucoup, beaucoup de qu'est-ce que tu aimerais à la place. Puis comment tu te vois te sortir de ça. Puis, axer sur le positif. Bon, chercher le plaisir autour de toi, toujours. Il y a plein de belles choses autour, il y a plein de belles personnes autour, mais aussi il y a plein de personnes qui sont moins le fun. Puis il y a plein de choses qui sont moins le fun aussi. Les nouvelles en sont remplies. Bon, ben si tu fais juste écouter les nouvelles, tu risques de développer, puis donc d'être imbibé de toutes sortes d'affaires qui vont pas bien, de meurtres, de scandales, puis de fraude, puis tout ça, puis de virus. Hein? Bon, ben tu risques d'avoir ça risque à un moment donné de teindre ta perception, puis de la rendre plus négative. Puis si ta perception est négative, ben tu vas te sentir bien. Ben non, tu vas te sentir moins bien. OK? Alors que tu pourrais faire l'inverse. Chercher ce qui va bien. Il y en a. Après ça, ton autre option, là, on a parlé de chercher le positif, tu pourrais aussi aller vers combattre le négatif. Comment on fait pour combattre le négatif? Ben, tu peux ralentir les pensées négatives. Ralentir les pensées négatives parce qu'une pensée en amène une autre. Hein? T'es déjà, tu sais, imagine que tu es avec une couple de gens super pessimistes, puis là, il y en a un qui commence à se plaindre, ouais, l'autre il embarque aussi, ouais, puis c'est vrai. Puis là, il dit quelque chose auquel tu n'avais pas pensé, puis c'est vrai que c'est poche ça aussi, puis là, bon. Ben ça, on est capable de faire ça dans notre propre tête aussi. Une pensée, commence à penser à quelque chose qui va pas bien, puis là, ben tu vas te sentir automatiquement moins bien. C'est mieux que tu vas vraiment penser à ça. Puis, ça va fort probablement apporter d'autres pensées similaires qui continuent à aggraver ta situation. Fait que quand tu commences à faire ça, si tu en prends conscience, tu fais OK, attends un peu. Je commence à stresser. Je peux juste respirer. Respirer, ça va faire descendre. Ben ça va m'apporter de l'oxygène partout. Ça va faire descendre mon rythme cardiaque. Puis là, mon système nerveux va commencer à comprendre que le stress s'en va parce que le stress, ça fait augmenter mon débit respiratoire, puis ça fait augmenter mon rythme cardiaque. Si je le fais diminuer moi-même en le faisant consciemment, ben là, mon système nerveux se dit « Ah, ok, le danger semble être parti. » Puis si le danger semble être parti, ben là, ça va amener avec ça les pensées négatives. OK? Méditer, même chose, on veut ralentir le rythme, tu sais, si tes pensées s'en vont comme ça, on veut essayer de ralentir ça, puis si les pensées sont ralenties, ils ont moins d'emprise sur toi, puis ils laissent plus de place à la possibilité, pouc, de faire popper une pensée contraire à ces pensées-là, donc plus positives, plutôt que de ramener puis d'appeler d'autres pensées négatives, parce que ça va tellement vite, t'as plus le temps de penser à rien d'autre, ok? Dormir, façon par excellence de calmer ton mental, parce que quand tu dors, ben, t'es pas tant conscient, tes pensées conscientes sont diminuées au minimum, fait que c'est ça que tu veux. Quand t'es dans un beat négatif, c'est ça que tu veux, canceller, ralentir le rythme de tes pensées négatives. Ceci dit, quand tu te réveilles, si tu commences en te réveillant avec une pensée négative, ben ça va en amener un autre, ça va en amener un autre, puis ça va te replonger dans ton état négatif. Fait que, quand on se réveille, il faut être particulièrement attentif à partir ça avec des pensées positives. Hein? Par exemple, tu te réveilles puis tu fais ah, je suis quand même bien dans mon lit, hein? C'est le fun, il fait chaud. Ah, je pense que je vais prendre un autre 5-10 minutes juste pour déguster la patente. Puis là, tu sais, rajoute-en. Si tu te réveilles à côté de ton chum, ta blonde, tu fais écoute, c'est le fun. Check mon chum, ma blonde, comment il est beau, comment il est belle. Je suis content, je suis content d'être en couple avec cette personne-là. C'est une personne tellement merveilleuse pour moi, blablabla. Tu sais, qu'est-ce que t'es en train de te contaminer avec des vraies choses, là, ça existe, là. Puis des choses qui te font te sentir comment? Bien. Donc, tu reviens à ton état naturel. OK, après ça, combattre le négatif, exerce-toi. Ça, écoute, c'est une compétence qu'on devrait mettre du temps à développer. C'est-à-dire, quand il y a quelque chose qui t'arrive, force-toi à voir ça de différentes façons. Surtout si la première façon que tu as de voir cette situation-là, ça t'amène à vivre une émotion négative. Force-toi à trouver des façons de voir qui t'apportent un soulagement, qui sont moins pires que ce que tu vois là. Je te dis pas de t'inventer des scénarios à la Walt Disney. On reste réaliste, sans ça, ton cerveau, il gobera pas, il achètera pas ce que tu lui dis. Donc, il faut que ton cerveau l'achète, il faut que ce soit des facettes pour toi qui sont réelles de la situation, mais que tu n'avais pas vu du premier coup parce que tu es tombé sur un scénario apocalyptique, tu as vu très noir, alors que si tu y penses un peu avec du recul, tu fais bon, c'est pas si pire parce que X, Y, Z, il y a de l'espoir parce que X, Y, Z. Okay? Donc, on s'habitue à voir les choses de plus qu'une façon possible.
Dans une autre vidéo, je vais te parler de l'échelle des émotions, puis comment qu'on peut trouver ça, des perceptions qui nous amènent à monter dans l'échelle des émotions pour être de plus en plus comme heureux. 2 derniers conseils, sois patient avec toi. Sois patient avec toi. À chaque fois que tu perds patience avec toi, est-ce que tu te sens bien ou pas? Tu te sens pas bien? Bon, ben, il faut pas que tu fasses ça. OK? Donne-toi une chance. Souvent, on est vraiment hard, on est vraiment dur avec nous autres. On serait pas dur comme ça avec notre meilleur ami. Ben, c'est pour ça que je te dis, comme dernier conseil, traite-toi donc plus souvent comme si tu étais ton meilleur ami, ta meilleure amie. Hein? Pardonne-toi tes gaffes. Essaie juste de faire mieux. That's it. T'es pas obligé d'être parfait demain. Ton chum, ta blonde, ils sont pas parfaites. Puis, t'es indulgent avec eux. Tu comprends qu'ils se sont pas bien exprimés, qu'ils n'ont pas fait la bonne chose. Tu leur laisses des chances. Laisse-toi des chances à toi aussi. Puis tu vas voir, ça va te soulager. Puis ça va être le signe, ce soulagement-là, que tu es dans le bon chemin, tu es en train d'enlever les choses qui bloquaient ton état naturel, qui est d'être heureux. Alors, je te rejoins dans la prochaine vidéo.